présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, voisins de porte, ont parcouru près de 7000 miles en ignorant toutes les médiations venues d'Afrique, CEDEAO, EAC, SADC, IGAD. Choisissez votre sigle pour signer un accord de paix avec Donald Trump à Washington. Un homme tristement célèbre pour avoir affublé les Africains des noms les plus abjects. Un mépris qu'on n'oublie pas. Derrière les sourires, les poignées de main, les photos glacées. Et les contrats concernant les minerais stratégiques remis aux mêmes puissances qui attisent la crise et la guerre. On ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les dirigeants africains agissent ainsi, encore et encore. Qu'est-il advenu de la formule « des solutions africaines aux problèmes africains » ? Les problèmes africains seraient-ils trop complexes pour être résolus par les Africains eux-mêmes et devraient-ils trouver solution à Washington en échange de nos ressources ? Cet accord de Washington enrichira-t-il ne serait-ce qu'un seul village au Congo oriental ? Tout cela a l'odeur suspecte d'intérêts étrangers recousus dans les plaies du continent. Kilimanjaro News Network y regarde d'un peu plus près. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir les notifications de nos enquêtes approfondies et analyses des événements qui touchent le continent et la diaspora. Honte. Quelle honte! C'est le seul mot qui saisit correctement le spectacle auquel on a assisté récemment à Washington. Alors que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo vivent un cauchemar de violence et de déplacement, et alors que les préoccupations sécuritaires du Rwanda demeurent complexes et non résolues, leurs dirigeants ont choisi la scène la plus insultante, la plus néocoloniale qui soit pour jouer une pièce creuse de diplomatie. Pendant des années, l'Union africaine et des puissances régionales respectées ont patiemment construit des cadres de dialogue. Pendant des années, elles ont insisté sur le principe des solutions africaines aux problèmes africains, un mantra aujourd'hui vidé de son sens. Ces efforts n'ont pas seulement été ignorés, ils ont été dédaignés. Les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda ont contourné leur propre famille continentale. Ils ont pris l'avion et traversé des milliers de kilomètres pour rejoindre le siège d'une puissance mondiale qui possède un vieux manuel fondé sur diviser, régner et extraire. Et qu'ont-ils trouvé à Washington ? Un médiateur au mépris bien connu pour le continent, un président qui a un jour qualifié les nations africaines des termes les plus ignobles. Pourtant, ils étaient là, prêts à signer un accord sous son parrainage. L'ironie est aussi épaisse que le sang versé dans l'équivus. Ils ont légitimé l'acteur même dont la nation, poussée par une soif insatiable de cobalt, de coltan et d'or, a alimenté les conflits dans la région des Grands Lacs depuis des décennies. Ce n'est pas une démarche de paix, c'est un pacte avec l'exploiteur, conclu dans l'antre même de l'exploiteur. La présence du président de la Commission de l'Union africaine et du président du Kenya à cette mascarade n'est pas un facteur atténuant, c'est une tragédie supplémentaire. C'est le signe d'un effondrement catastrophique du leadership continental. Au lieu d'exiger fermement que Kagame et Tshisekedi reviennent à la table à Addis Abeba, Nairobi ou Luanda, ils ont suivi la procession vers Washington, offrant une apparence d'approbation africaine à cette farce. Ils sont devenus complices de l'humiliation de leur propre institution. Qu'est-ce qui, précisément, doit être signé à Washington et qui ne pourrait l'être à Kinshasa, Kigali ou ailleurs sur le sol africain ? Une vérité sinistre et inavouée plane dans l'air, il s'agit moins de paix pour les peuples que de conditions pour les minerais. C'est une redéfinition de l'échiquier par une puissance étrangère qui voit nos dirigeants non comme des partenaires, mais comme des intermédiaires, des clients. L'accord vient probablement avec des fils invisibles attachés à des contrats de défense, des orientations économiques, surtout, à un accès privilégié aux richesses minérales qui sont à la racine même de tant de souffrances. Ces dirigeants ne se contentent pas de trahir leur peuple, ils tirent tout le projet africain vers l'arrière. Ils renforcent chaque stéréotype sur l'incapacité africaine. Ils disent au monde et, plus cruellement encore, à leurs propres citoyens, que l'Afrique ne sait pas gérer ses affaires, que nos conflits sont trop complexes pour notre propre intelligence, que notre paix doit être tamponnée du sceau étranger. C'est une abdication profonde et impardonnable de souveraineté. C'est une trahison envers chaque panafricaniste qui s'est battu pour l'autodétermination. Pendant qu'ils paradent à Washington, des mères enterrent leurs enfants à Goma et des agriculteurs fuient les violences à Rubavu. Leur paix n'est pas construite, elle est marchandise. Ils troquent la dignité pour des applaudissements, et ce faisant, ils vendent l'avenir du continent morceau par morceau, minerai par minerai, aux plus offrandes et aux plus familiers.
L'Afrique n'a pas besoin d'accords de paix signés dans les couloirs de ses anciens oppresseurs. Elle a besoin de dirigeants dotés du courage, de la vision et de la fierté inébranlables nécessaires pour se confronter les uns aux autres, chez eux, sous un ciel africain, et bâtir un avenir qui appartienne aux Africains. Tant que ce jour n'arrive pas, ces pèlerinages à Washington resteront l'équivalent moderne d'une nouvelle ruée, avec nos propres présidents tenant la carte. Kilimandjaro News Network souhaite entendre directement votre avis. Pensez-vous que cet accord de paix profitera aux Congolais ordinaires ou aux grandes firmes américaines? Comment l'Afrique peut-elle prétendre tracer son propre destin lorsque ses dirigeants ne croient même pas en la médiation africaine et signent nos minerais aux puissances occidentales? Que dit de nos dirigeants le fait que l'approbation de Washington semble leur tenir davantage à cœur? Ces dirigeants négocient-ils réellement la paix pour leur nation ou cherchent-ils avant tout à préserver leur propre importance au détriment de l'Afrique? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.